Bonjour et bienvenue. Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle série de formations sur la programmation informatique et nous allons commencer avec l'un des langages les plus populaires au monde. Il s'agit d'un langage de programmation orienté objet qui est utilisé par plus de 10 millions de développeurs et qui tourne également sur plus de 56 milliards d'appareils dans le monde. Je vais vous parler du langage Java. Mais avant d'aller plus loin, je me présente. Mon nom c'est Ousmane. Je suis formateur et développeur avec plus de 7 ans d'expérience dans le domaine. Avant, j'ai eu à travailler au Sénégal dans quelques structures. Par la suite, je suis allé en France où j'ai travaillé au sein de la Poste en tant que consultant. Et actuellement, je suis au Canada et je travaille dans une structure de la place. Maintenant, le langage Java est un langage de programmation orienté objet créé par James Gosling et Patrick Norton, employé de Sun Microsystems, avec le soutien de Bill Joyce, cofondateur de Sun Microsystems. Et la première version de Java a été rendue publique en mai 1995. Le langage Java est issu d'un projet de Sun Microsystems datant de 1990. Donc, des ingénieurs regroupés autour d'un projet qui s'appelait Green Project essayèrent d'élaborer une technologie pour le développement d'une nouvelle génération offrant à Sun la perspective d'opportunités uniques. Tout d'abord, ils développaient sur un système embarqué avec des ressources qui étaient très limitées. Ils estimaient que l'utilisation du C++ demandait un investissement trop important et que cette complexité était une source d'erreur pour les développeurs. L'absence de ramasse-miettes qu'on connaît sous le nom de garbage collector impliquait que la gestion de la mémoire devait être programmée manuellement, ce qui constituait un défi mais aussi une source d'erreur. L'équipe était également insatisfaite des lacunes du langage C++, donc je parle des années 90, au niveau de la sécurité, de la programmation distribuée et du multithreading. Et de plus, il voulait développer une plateforme qui puisse être portée sur tout type d'appareil ou de plateforme. À l'origine, James Gosling envisageait de modifier et d'améliorer le langage C++, mais l'idée fut bientôt abandonnée au profit du développement d'un nouveau langage de programmation qu'ils appelèrent Awk. Donc, par la suite, ils se sont rendus que ce nom a été utilisé par une autre entreprise et c'est par la suite qu'il a été renommé en Java. Donc, depuis lors, le langage a évolué de version à version et la version actuelle est la version 19 qui a été rendue publique le 20 septembre 2022. Maintenant, il faut noter par exemple que à l'origine, le langage a été créé au sein de Sun Microsystems, mais en 2009, donc après la sortie de la version 6, Sun Microsystems a été racheté par Oracle, cause pour laquelle vous voyez souvent le logo de Oracle quand on parle du langage Java. Mais il faut également noter qu'en 2010, donc James Gosling, qui est considéré comme le créateur de ce langage, a démissionné de son poste chez Oracle pour des raisons qu'il n'avait pas souhaité divulguer. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise le langage de programmation Java? Donc, parmi les caractéristiques de ce langage, on peut dire que c'est un langage qui est compilé et interprété. Maintenant, là, je vais attirer votre attention là-dessus parce que vous verrez dans pas mal de manuels, certains vous diront que c'est compilé, d'autres vous diront que c'est interprété, mais en réalité, c'est un langage qui est compilé et interprété. Donc, faut par exemple
noter que les langages de programmation sont classés en fonction de leur niveau d'abstraction. Donc, on peut différencier les langages de haut niveau, comme le langage Java, langage Python, JavaScript, C++ ou Go. Il y a les langages de bas niveau, comme le langage assembleur, et enfin, il y a le code machine. Et chaque code de langage de haut niveau, comme le langage Java par exemple, doit être traduit en code natif machine pour être exécuté. Donc, ce processus de traduction peut être une compilation ou bien une interprétation. Cependant, il existe également une troisième option, donc une combinaison qui cherche à tirer parti des deux approches. Et le langage utilise cette approche-là, cause pour laquelle on dit que c'est un langage qui est compilé et interprété. Donc nous y reviendrons quand on parlera des caractéristiques de la JVM. Java est portable, donc cela veut dire qu'il n'y a pas de compilation spécifique pour chaque plateforme. Donc Java est orienté objet, ça nous y reviendrons. C'est un langage qui est simple aussi, qui est sûr et qui est multitâche. En plus de ces caractéristiques, nous pouvons ajouter que Java est un langage qui est fortement typé, c'est-à-dire que toutes les variables sont typées et il n'existe pas de conversion automatique qui risquerait une perte de données. Si une telle conversion doit être réalisée, le développeur doit obligatoirement utiliser un cast ou une méthode statique fournant un standard pour la réaliser. On peut également ajouter que Java assure la gestion de la mémoire, donc l'allocation de la mémoire pour un objet est automatique à sa création. Et Java récupère automatiquement la mémoire inutilisée grâce à ce qu'on appelle une ramasse-miettes ou garbage collector, qui restitue les zones de mémoire laissées libres suite à la destruction des objets. Donc là, ce n'est plus au développeur de gérer la mémoire, c'est au garbage collector de s'en charger. Donc, entre autres, voici certaines des caractéristiques qui ont contribué au succès de Java. Et ce qui a même poussé Microsoft en 1996 de créer un langage de programmation communément appelé Visual J++ ou J++, qui était une implémentation de Java par Microsoft. Donc, c'était une implémentation qui a été optimisée pour les plateformes de Windows. Et les programmes J++ ne pouvaient fonctionner que sur la machine virtuelle Microsoft Java Virtual Machine. Mais suite à une décision de justice, Microsoft a dû abandonner ce projet parce que ça lui reprochait de n'avoir pas respecté les spécifications du langage, car Microsoft, lors de l'implémentation, avait omis d'implémenter certaines des fonctionnalités de Java telles que RMI et GNI. Nous reviendrons en détail avec toutes ces notions-là. Mais il faut noter que Java est divisé en plusieurs plateformes. Donc il y a Java Standard Edition, ou bien vous verrez Java SE, donc qui est un environnement d'exécution et un ensemble complet d'API pour des applications de type desktop. Donc cette plateforme sert de base en tout ou partie des autres plateformes. Donc on peut dire que les autres plateformes peuvent être considérées comme extensions de cette dernière. Donc il y a Java Enterprise Edition, donc vous connaissez, vous avez une fois vu ça par exemple, vous verrez souvent JDE ou Java EE. Il y a Java Micro Edition qui est utilisé pour le développement des applis mobiles. Bon, ça date quand même. Et il y a Java SE pour le développement des applications desktop de type desktop par exemple. Mais il faut noter par exemple qui utilise Java et qu'est-ce qui fait la popularité de ce langage. Donc vous voyez ici, c'est un langage qui est utilisé vraiment par les grandes entreprises, les plus grandes entreprises du domaine. Par exemple, à l'image de Google, Apple, AWS, LinkedIn, Uber, tout ça là. Donc c'est un langage qui est vraiment très intéressant et on peut l'utiliser dans pratiquement tous les domaines d'activité. Et nous y reviendrons également. Et en parlant d'outils aussi, parce qu'il faut noter que ce qui fait la
la popularité ou bien ce qui rend un langage intéressant, c'est sa communauté. Par exemple, s'il y a un langage qui est dispo avec une communauté qui est derrière, donc ça rend l'apprentissage de ce langage beaucoup plus facile. Parce que quand on a des soucis, il y a toujours des ressources ou bien des personnes qui sont disponibles à vous aider. Donc, vous ne pouvez pas avoir une erreur qui n'a pas de solution. Et en termes d'outils, il y a pas mal d'outils qu'on peut utiliser avec Java. Par exemple, le framework Spring Boot qui est très populaire. Il y aura une série exclusivement dédiée à ça. Il y a le langage, il y a le framework Gipster, il y a Quarkus qui est un framework créé par Red Hat. Donc, si vous voulez faire des tests aussi, il y a JUnit et Mockito. Donc, si vous avez une application qui doit communiquer avec la base, donc vous pouvez utiliser JPA Hibernate, donc c'est qui est un framework de persistance, donc ORM, donc Object Oriented, Object Relational Mapping. Donc il y a Maven aussi que vous pouvez utiliser pour builder votre application et gérer vos dépendances. Donc il y a Keycloak, donc Keycloak c'est un fédérateur d'identité qui vous permet de gérer votre série de sécurité. Il y a Selenium aussi. Donc, nous reviendrons, il y aura des séries qui seront dédiées à chacun de ces outils-là. Mais voici le plan que nous allons suivre. Donc, nous allons commencer par la mise en place d'un environnement de développement. Ensuite, nous vous parlerons des variables. Donc, comment déclarer les variables, quelles sont les règles à respecter pour les variables. Mais aussi, nous allons parler des principes de base. Donc, ensuite, nous parlerons des opérateurs. Nous allons travailler avec la console, comment récupérer les données saisies par l'utilisateur. Et nous allons parler des expressions conditionnelles, les if et else et consorts. Et ensuite, nous allons parler des boucles. Donc, les boucles for, while, ainsi de suite. Ensuite, nous allons parler du type de données string. Donc, les chaînes de caractères, comment gérer les chaînes de caractères. Nous allons parler aussi des tableaux, donc comment stocker des données dans un tableau donné. Donc, nous parlerons des tableaux à une dimension et des tableaux à plusieurs dimensions. Et ensuite, nous allons parler de méthodes. Donc, des méthodes peuvent être considérées comme des fonctions qui permettent d'exécuter des tâches spécifiques. Donc, par la suite, nous allons parler des exceptions. Par exemple, lorsqu'un programme s'exécute, ils peuvent se passer des trucs qui n'ont pas été prévus, qui peuvent venir perturber le déroulement normal du programme. Donc, c'est ça qu'on appelle exceptions. Donc, nous allons parler des exceptions et comment les gérer pour permettre au programme de continuer après une exception donnée. Et par la suite, nous allons faire quelques travaux pratiques qui vont regrouper l'ensemble des notions qu'on a vues sous forme d'un petit projet, ce qui vous permettra de maîtriser l'ensemble des éléments dont on a discuté durant toute la formation. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette partie-là. Donc, nous reviendrons dans la prochaine vidéo pour démarrer l'installation de notre environnement de travail. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci.